Nous sommes ici sur une parcelle de terre de la commune du Fies-Sauvin, appelée d'un vieux nom français, Corrouaille, qui veut dire carrefour. Et c'est à cet endroit justement qu'est implanté ce menhir, ce mégalithe, autrement dit ce gros bloc de pierre de 3,50 m de hauteur et enfoui à peu près de la même longueur. Et ce menhir, comme beaucoup d'autres menhirs, a été implanté à l'époque du néolithique. Et le néolithique qui marque un changement profond entre les hommes et la nature. Pourquoi? Parce qu'avant le néolithique, les hommes étaient surtout des nomades, qui vivaient des prédateurs, qui vivaient de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Et après, au néolithique, justement, ce sont des gens qui se sont installés près des rivières en particulier. Ils sont devenus des sédentaires, des cultivateurs. Ils ont domestiqué également les animaux. Ils ont fabriqué des outils, en particulier des outils à base de pierre, tels que les haches polies, entre autres, qui leur servaient pour leur travail et autres. Et c'est à cette époque-là, justement, qu'il y a eu beaucoup de menhirs qui ont été construits dans notre région. Et donc, en particulier, celui du menhir de Braux. Alors, que peut-on dire du menhir de Braux? Pourquoi était-il orienté vers l'est, vers le soleil, orienté vers la rivière, orienté vers l'autre menhir de la Pierre-Aubrée? On ne sait pas. Peut-être avait-il une signification religieuse, peut-être était-il le symbole d'un rassemblement pour implorer l'infini, la divinité. Nous ne le savons pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ce menhir, c'est une roche de schiste verdoyante, du précambrien, c'est-à-dire de la première époque de l'ère primaire. Ça veut dire quand même que ce menhir nous rappelle que c'est la première histoire de la Terre. Donc il est, je dirais, rempli d'énergie et de mystère. Il suffit de venir par une nuit très noire dans ce vallon creux là, envahi de brume, où les ombres dansantes du paysage nocturne vous entourent. Et alors, va peut-être se révéler ce mystère de la pierre qui tourne, au 12e coup de minuit. Vous verrez peut-être à ce moment-là la pierre tourner sur elle-même. Ce qui est certain, c'est que cette énergie de cette pierre qui date de plus de 4 milliards d'années, vous voyez un petit peu toute cette énergie qu'elle possède, eh bien, il suffira de se plaquer contre elle, de la frotter avec vos mains. Et vous verrez une sorte d'énergie passer en vous, qui vous donnera force, courage, et peut-être même la guérison de certains maux. Alors, n'hésitez pas, vous qui passez par là, vous les coureurs, venez vous projeter sur cette pierre, la toucher, la frotter, et vous verrez la force qu'elle vous donnera pour poursuivre votre course.